Ça a été une période qui a été une période compliquée, mais pour l'ensemble des établissements hospitaliers, que ce soit public et privé. Surtout ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu réagir très vite à cette crise. Et donc, il a fallu complètement réorienter l'hôpital en réinventant des procédures, des organisations, des relations humaines, des nouvelles façons de travailler. Et donc, tout ça, on l'a fait au centre hospitalier de Valenciennes avec beaucoup de détermination, de dynamisme, d'implication, d'inventivité et aussi de créativité. Je crois que le premier challenge que nous avons eu à mener, c'est d'avoir eu une chaîne de commandement très réduite, de façon à prendre des décisions très rapides pour mettre en place une opérationnalité immédiate. Et donc, c'est ce que nous avons fait au centre hospitalier en ayant seulement une couche de prise de décision, c'est-à-dire la couche de terrain, avec les chefs de pôle, les médecins qui ont piloté les organisations médicales et les administrations, enfin, ou l'administration qui a appuyé et accompagné toutes les décisions qui ont été prises sur le plan médical avec beaucoup de méthodes. Voilà. Donc, la première retour d'expérience qu'on pourrait peut-être avoir, c'est ça, c'est le resserrement de la chaîne de commandement avec une solidarité et un esprit collectif sur un enjeu qui a été celui de la prise en charge de l'épidémie. Le centre hospitalier de Valenciennes, juste, je le resitue, hein, c'est le plus gros centre hospitalier général de France avec 2000 lits, c'est 1200 c'est 1200 agents qui y travaillent. Donc, ce qu'on a fait, la première des choses, c'est que lorsque a été déclenché le plan blanc sur le territoire national, on a fermé 400 lits au niveau de notre hôpital. Et sur ces 400 lits que nous avons fermés, on en a transformé 200 pour créer des unités d'hospitalisation Covid. Et en même temps, on a centré toute notre activité sur la prise en charge des patients Covid et également sur tout ce qui était urgence et perte de chance. Donc, cette chaîne de commandement, elle s'est mise en place à différents niveaux, de façon à ce qu'on puisse être opérationnel. Elle s'est mise au niveau des médecins qui ont piloté l'organisation générale sur le plan médical. Elle s'est mise ensuite en œuvre également au niveau des soignants, puisque beaucoup de soignants ont été réaffectés sur des unités Covid. Et ces soignants, comme les médecins d'ailleurs, ont subi des formations accélérées, à l'hygiène, des formations accélérées à la gestion de lits critiques, et même des formations accélérées à la prise de poste dans des unités de réanimation. Et puis également, il y a eu une réactivité très forte de l'administration dans le pilotage général et dans le support de l'administration à l'effort de soins. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça s'est fait avec une chaîne unique, comme je le disais, où il y avait dans une cellule, on va dire, de crise, l'ensemble des participants décisionnels avec des prises de décision qui étaient presque instantanées. Je pense que ça devrait perdurer. Le centre hospitalier de Valenciennes est déjà une exception française dans son mode de gestion décentralisé, médicalisé. Donc, ce qu'on a vécu pendant la crise a
renforcer notre modèle. On a vu que effectivement, cette prise en charge s'est faite par des montées progressives, mais elle n'a pas posé de problème particulier parce qu'on est déjà organisé sur ce modèle-là. Donc, effectivement, pour moi, c'est un modèle qui devrait, du moins, peut-être pas se diffuser, mais au moins s'étudier de façon à ce que on puisse en tirer un certain bénéfice. Le modèle de Valenciennes, c'est vrai que c'est un modèle où les chefs de pôle et les médecins prennent des décisions. Ils ont déjà une délégation très exhaustive des prérogatives de l'administration. Et l'administration est là pour supporter les décisions qui sont prises au proche du terrain. Et on a vu que ça fonctionnait très très bien en période de crise, puisque on a été jamais en difficulté. On a pris tous les patients qui sont arrivés, on a géré notre zone territoriale, on a aidé les hôpitaux de notre GHT, on a organisé les hôpitaux de notre GHT également. On a également travaillé avec le privé. On a fait des équipes mixtes. On s'est échangé des procédures. On a eu des équipes qui ont été publiques-privées pour prendre en charge les patients. On a travaillé avec les libéraux. Donc tout ça, ça se fait parce il y avait déjà eu une organisation très aboutie au centre hospitalier de Valenciennes qui faisait qu'on a l'habitude, nous, de ce type d'échange, de ces initiatives, de ces autonomies. Et en fait, c'est quelque chose qui n'a été que renforcé avec la crise. Le système d'information était à plusieurs niveaux, hein. Il y a système d'information, système informatique est un peu différent. Donc, on va dire sur les systèmes informatiques, donc le dossier patient informatisé et tout ce qui sont les outils informatiques. Donc, on est déjà très avancé au niveau du centre hospitalier de Valenciennes. Donc, on les a ouverts au maximum de personnes et on les a notamment connectés avec d'autres outils qui étaient des outils de collaboration, donc notamment tout ce qui était gestion électronique de documents, et on a énormément déployé tout ce qui était téléconférence, visioconférence, téléconsultation, donc on l'a fait massivement. Et au niveau de l'information et de la communication, qui n'est pas tout à fait la même chose, on a également partagé beaucoup d'informations, on a joué la transparence et on a effectivement utilisé tous les moyens à notre disposition pour pouvoir communiquer avec notre personnel, avec les structures extérieures et même avec le grand public via les médias, les journalistes, de façon à ce qu'il y ait une appropriation de cette épidémie par les différentes couches sociales et professionnelles qui devaient collaborer ensemble ou du moins qui devaient au moins se protéger ensemble. Alors nous, la méthode qu'on a utilisée, hein, c'est une méthode de transparence. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a énormément communiqué auprès de notre personnel. On a fait un bulletin quotidien qui expliquait où on en était, les mesures et les actions qu'on prenait. On a fait de la formation. Et puis, pour tout ce qui était sur les médias, on a eu des contacts directs avec les journalistes qui pouvaient nous appeler presque en temps réel pour nous demander des informations ou savoir comment on s'était organisé. Et donc, on a même eu des accords, on va dire, tacites avec les journalistes, notamment les journalistes locaux qui ont formé notre population, où tous les 2 jours, on faisait des bulletins d'information exhaustifs sur la situation. Donc, on a été transparent et je pense que ça a permis de donner une meilleure lisibilité
à la situation et comment le centre hospitalier de Valenciennes et aussi son territoire se comportaient vis-à-vis de cette épidémie. Alors, le premier enseignement, c'est le modèle de gestion. Je ne fais que redire que le modèle de gestion médicale décentralisée du centre hospitalier de Valenciennes est un modèle robuste qui fonctionne de manière performante dans l'avant-Covid et que mis sous stress, il fonctionne encore mieux. Et donc, c'est un modèle qui est vraiment un modèle très intéressant. Le deuxième enseignement, c'est que il faut être tout à fait transparent dans les actions que l'on prend et il faut donner de la lisibilité en fait sur les actions qu'on prend à l'ensemble de son hôpital. Je crois qu'il faut oublier personne parce que tout le monde est important et un hôpital c'est une chaîne de compétences. Et il faut absolument que cette chaîne de compétences comprenne les décisions qu'on met en œuvre. Et c'est d'autant plus efficace et performant si tout le monde est bien informé. Le troisième enseignement, je dirais, c'est la solidarité, mais c'est la conséquence des deux premiers, peut-être, c'est qu'il y a eu une très grande solidarité et qui s'est mis en œuvre avec un objectif et du sens. Voilà. Et surtout, on a su donner du sens à cette crise. On s'est affranchi d'un certain nombre de lourdeurs qu'on a régulièrement sur nos établissements de santé qui sont extérieurs pour se consacrer à notre fonctionnement. Et ça a été effectivement, ça nous a permis d'être très réactifs, très rapides et très efficaces.